est toujours 5 heures, quelque part. Il est toujours 5 heures, quelque part. Voilà, c'est la bonne.
c'est la bonne. D'abord, on ne montre pas du doigt. Et puis, oui, c'est bon, j'ai des oreilles. Parce que Marc Lacroix est en face de moi. Il me fait des signes de l'index du genre, la chanson est terminée alors qu'elle est loin d'être terminée. Et que même quand elle est terminée, les résonances qui restent là et qui continuent à hanter nos oreilles, ça fait encore partie de la chanson. Voilà. Donc cette fois, c'est vraiment terminé. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Pour ouvrir aujourd'hui, c'était la surprise dans mon Kinder de Pâques à moi, à savoir la nouvelle chanson de Wasia Project, qui est ce duo formé d'une part de William Gao, c'est un duo britannique. Enfin, ils sont d'origine chinoise, mais sont britanniques. C'est un duo frère-sœur. Et le garçon, vous le connaissez parce que il est l'un des acteurs qui fait partie du casting de la série à succès inspiré d'un roman graphique Heartstopper qu'on a pu voir sur Netflix, 2 saisons, et donc en compagnie de sa jeune sœur Olivia, William Gao active ce projet musical Wasia Project, vu il y a quelques mois au Botanique, et ce duo Wasia Project vient de publier une nouvelle chanson qu'on vient d'entendre, qui est absolument formidable et qui a pour nom 2515. Voilà, donc on sera plus là, hein. Enfin peut-être. Ouais, peut-être. C'est transhumanisme et tout ça. On va se faire injecter des trucs en intelligence artificielle avec, des petits robots à l'intérieur qui vont tuer les cellules mortes pour les remplacer par des cellules bien vivantes et qui vont régénérer les tissus. Peut-être, voilà. 2515. J'espère que vous allez bien, que vous avez trouvé vos œufs planqués, dans les arbres, partout, par terre. Des cadeaux aussi, ou que des œufs? Chocolat blanc, chocolat fourré, chocolat galère, chocolat noir, 70% de cacao, bien sûr du cacao éco-équitable. Bon, à propos d'éco-équitable, on a plusieurs dossiers sur la table aujourd'hui. Est-ce que j'ai salué Marc Lacroix parce qu'il me montre du doigt, du genre c'est fini, la chanson est finie, faut y aller? Non, ça va Marc, oui. Donc chocolat noir plutôt. Ouais. Moi, c'est plutôt blanc ou au lait. Enfin, ça dépend. Noir, s'il y a beaucoup de sel dedans. J'adore le chocolat noir salé. Enfin, bref. Donc, gros dossier aujourd'hui. On en a, des dossiers qui s'imposent d'eux-mêmes. Il y a 2 dossiers négociés. Marc, vous voulez absolument parler de angine de poitrine. Et j'ai dit, ok, mais à une condition, on parle de Kanye West. Donc, il y a eu un long silence après ça. Genre un silence embarrassé, un silence un peu bourré de reproches aussi, d'incompréhension également. Et puis mutique et de moins en moins stoïque. Finalement, la négociation a pu... ça s'est terminé à 4h du matin, la négociation. En disant, ok, angine de poitrine avec un tout petit bout de Kanye West. Donc, on verra ça plus tard. Et puis j'ai un autre dossier, on parlait de chocolat éco-équitable, puisque la pop saint-gilloise est de retour. On a un nouveau Girls in Hawaii sur la table. Table de dissection. Moi je pensais que c'était fini, Girls in Hawaii. J'étais triste, non, mais je pensais que c'était fini, et puis paf, les voilà qu'ils reviennent. Donc avec un album qui est annoncé pour plus tard dans l'année, je pense que c'est prévu en septembre cet album, et il sera accompagné de concerts. Il y aura, je pense, déjà l'été, l'été, septembre, fin août, début septembre, les Solidarités à Namur. J'ai vu passer aussi un concert à Mons, et puis surtout en fin d'année, il y aura 2 anciennes Belgiques, les 15 et 16 décembre, le 16 étant déjà complet. Donc manifestement, le groupe est attendu. Alors, avec quoi ils reviennent? Girls in Hawaii, déjà avec une chanson avant l'album. Et cette chanson, comment dire? Donc c'est de la pop de Saint-Gilles, donc il y a quand même une attitude un peu seconde main, tout ça. Enfin, seconde main quand même fort, chanson brocante. Comment vous expliquer? En fait, la chanson, c'est quoi une chanson brocante? C'est une chanson en fait qui ne s'impose pas. Elle se trouve, elle se négocie un peu sur place. Donc on a plusieurs intros, on ne sait pas très bien laquelle choisir. Chacune est un peu interminable et on ne sait pas quand la chanson va commencer parce qu'elle-même ne sait pas quand elle doit commencer. Et une fois que la chanson est finie, on ne sait toujours pas qui elle est. Vous voyez, c'est un peu ça, une chanson brocante. Et puis c'est un peu aussi de la musique de Ripper Café. C'est-à-dire on va avec un truc qui a déjà servi et on se dit,
qu'est-ce qu'on va pouvoir en faire? Parce que c'est pas bien de jeter, il faut recycler. On a appris ça aussi dans les tiers-lieux qu'on fréquente habituellement avec les copains. Et donc, il faut réparer la chanson. Et même si on ne trouve pas les pièces d'origine, on a parfois des pièces qui ressemblent et qui, avec un bon coup de marteau et un coup de tournevis un peu forcé, ça finit quand même par fonctionner. Pas aussi bien, mais disons, ça fait un peu illusion le temps que ça dure, quoi. On répare et puis on verra bien. On est un peu dans cet esprit avec la nouvelle chanson du retour de Girls in Hawaii. Et tant qu'à emprunter, si vous tendez bien l'oreille et si ça fait partie de vos références, vous entendrez quelques accords du Paradis blanc de Michel Berger. C'est la nouvelle chanson du retour de Girls in Hawaii, qui démarre lentement, sur la pointe des pieds, et puis qui arrive, voilà. Petit à petit, timidement.
feel your soul. Mais arrête de montrer du doigt, je sais que c'est fini. C'est la fin qui fait tibidibidip, tibidip, tibidip, et puis une petite résonance avec un fade-out. Les deux, voilà. C'était donc le nouveau Girls in Hawaii. Oui, c'est nouveau. Et ça s'appelle Is It Happening Right Now? Girls in Hawaii. Le retour, il y aura un grand disque, tout grand, 33, quoi. Ou CD, ou cassette, ou streaming, je sais pas. En septembre. Je pense que l'album aura le même titre que la chanson qu'on vient d'écouter. On ne sait pas. Enfin, l'important, c'est qu'il revienne. Avec quoi, finalement? L'important, c'est le retour. À propos d'un retour, avant d'attaquer un autre dossier, c'est un retour que je reporte chaque semaine depuis pratiquement le début du mois de mars. C'est le retour de Ladytron. Vous savez, ce groupe anglais, quatuor au départ. Aujourd'hui, c'est un trio qui a mis un peu de temps à trouver ses marques et ça fait 3 ans qu'il n'avait plus sorti d'enregistrement de studio. Un des membres est parti pour faire de la photo. Voilà, donc il reste 3. Et Ladytron a été un peu un groupe important au début des années 2000 en Angleterre, parce que là où beaucoup de groupes étaient en train de se vautrer et se rouler dans les samples et dans les échantillons, eux ont été un des premiers à revenir à l'essence même des synthétiseurs, à savoir les sons d'usine ou les sons bidouillés mais fabriqués, mais pas importer d'autres enregistrements échantillonnés ou fractionnés, ou alors des sons qui étaient importés d'enregistrements venant de disques de collègues ou du disque de répertoire. Voilà, ils sont retournés vers les synthés pour ce qu'ils étaient et pas pour en faire autre chose. Et donc ça a donné une espèce de mouvement qui a été embrayé par d'autres groupes. Depuis 3 ans, ils n'ont rien fait. Le nouvel album a pour nom Paradises et il est sorti il y a quelques semaines. C'est donc le nouvel album de Ladytron.
Ladytron, oui, c'est sûr, c'est pas ça qui va retourner Spotify, on est d'accord, mais c'est pas grave, il y a une sorte de nostalgie bienvenue et une sorte aussi d'aspect un peu rafraîchissant malgré tout dans la musique et ce nouvel album de Ladytron. Angine de poitrine. Alors, je tiens à dire qu'il y a à peu près 2 mois, je vous en ai parlé ici en vous disant visuellement c'est très marrant mais c'est absolument indiffusable. Mais sachez que ça existe et que tout le monde en parle. Enfin, tout le monde en parlait gentiment. Aujourd'hui, tout le monde hurle. Enfin, ce week-end, c'était une folie furieuse. Angine de poitrine, donc, qui est ce duo. Ça serait beaucoup plus simple si je pouvais vous le montrer, mais je vous explique en 2 mots, vous allez percuter parce que c'est impossible de passer à côté. C'est un duo, enfin c'est pas écrit sur leur masque, mais qui est canadien-québécois, et ce duo est impersonnifié par 2 espèces de silhouettes très très grandes, 2 personnages en costume à pois noir et blanc ou inversement. On a le positif et le négatif, et ils portent des masques en papier mâché, il y en a un qu'on dirait un blanc moussi, et l'autre il a un genre de masque de soudeur avec un gros nez qui pend. Voilà, c'est ça, Angine de poitrine. Et d'abord, ils ont un anonymat caché derrière leur masque qui, évidemment, attise un peu l'intérêt autour du projet parce que visuellement, c'est très très fort. Il y a une part de secret et de mystère qui entoure le groupe. Et puis, la musique qu'ils pratiquent est aussi, on va l'entendre tout à l'heure, extrêmement mystérieuse et particulière. Enfin, il faut pratiquement la décoder. On ne sait pas très bien exactement s'ils jouent ensemble la même chose ou bien s'ils jouent chacun autre chose de leur côté et que tout ça est rassemblé dans un grand mix bouilli sonore qu'il est un peu compliqué à décortiquer. Sauf que des experts disent mais non, pas du tout, il s'agit de musique atonale et qu'ils brisent les codes en ayant à la fois un rythme qui fait des boucles de 36 mesures en dehors desquelles on ne retrouve absolument pas une cohérence, mais si on fait bien attention, groupe qui prétend être influencé par un anthropologue de Bornéo qui fait chanter des singes, et ils aiment aussi la musique nasale. Je crois que c'est une espèce de groupe de flûtistes qui jouent de la flûte en soufflant par le nez. Ben voilà, donc on est à la fois dans l'absurde, dans le nonsense, mais pas complètement, parce que voilà, certains voudraient y voir du sens. En tout cas, le coup de théâtre Angine de poitrine est arrivé en 4 temps. D'abord, à l'automne dernier, à Montréal, le duo mais à Montréal, tout le monde reçoit des prix, parce que il y a beaucoup de prix, ils sont pas très nombreux, donc tout le monde finit par repartir avec un trophée. Et donc Angine de poitrine a été sacré artiste de l'année au GAMIC. Et le GAMIC, c'est le gala alternatif de la musique indépendante québécoise. Pas mal. Je sais pas en quoi est fait, si c'est fait en couc de Dinan ou en ciment de Haubourg. Enfin, en tout cas, le trophée, ils sont repartis avec. Et là, évidemment, ce trophée, à quoi ça sert les prix ? Ça sert en fait à avoir un écusson, une médaille à la boutonnière et de pouvoir aller se réclamer d'un prix pour décrocher des engagements éventuellement dans des festivals en dehors des frontières et pourquoi pas de l'autre côté en ce qui les concerne de l'Atlantique. Et c'est grâce à ce prix qu'en fait Angine de poitrine a été programmée de façon assez discrète au Transmusical de Rennes. Mais le truc est tellement à l'ouest est tellement hors sol et visuellement tellement fort que cette prestation est devenue véritablement un des événements des Transmusicales de Rennes dont tout le monde a parlé. À la suite de ça, un concert qui était enregistré par une station, par une plateforme multimédia de Seattle qui s'appelle KXP a été diffusé au début du mois de février. Et je pense que de 3 millions de vues, c'est passé à 7,7 millions en moins de 2 semaines. Et le groupe, ce week-end, a sorti un nouvel album. Il y avait déjà un album qui était passé relativement, pas inaperçu, mais en tout cas, dont la discrétion était proportionnelle au public de niche auquel il s'adresse. Sauf qu'ici, ça éclate complètement. Et puis, surtout, le groupe a été aussi... le concert de Seattle qui était mis en ligne
vous l'avez compris, a été vue, mais la manière de faire connaissance avec le groupe est passée par la version québécoise de Tout le monde en parle. Vous savez, l'émission de Hardisson, Tout le monde en parle, existe toujours au Québec, puisque c'est une licence que la Radio-Canada avait achetée à France Télévisions, et donc avec d'autres présentateurs, mais un peu sur le même mode de talk-show et de table ronde, le concept de Tout le monde en parle de Hardisson existe avec d'autres présentateurs au Québec, et existe toujours, et il y a une dizaine de jours, les invités étaient Angine de Poitrine qui répondait à une interview, et je vous propose d'écouter les réponses du groupe, enfin des deux membres du groupe, aux questions de l'animateur de Tout le monde en parle. Etc. Voilà. Donc effectivement, c'est troublant, c'est intriguant, et en fait, les membres du groupe, lorsqu'ils s'expriment de façon plus intelligible à d'autres moments, disent qu'ils savent très bien que leur costume, leur masque, voilà ce qu'ils peuvent attirer comme intérêt, est évidemment entretenu parce que c'est du bon, comme ils disent en québécois, attrape-clic. Nous, on appelle ça du putaclic. Voilà, en gros, voilà, c'est assez hypnotique. Quand on les voit, c'est très très compliqué de ne plus les regarder parce que on se dit, mais c'est quoi ce truc ? Ça part à peu près dans tous les sens, même si c'est assez monochrome, hein, c'est noir et blanc. Et donc, en gros, l'idée de se dire, mais c'est qui ces mecs ? C'est quoi le sujet ? De quoi ça parle ? C'est quoi la motivation ? Et la question première, c'est, est-ce qu'on a derrière les masques deux jeunes visionnaires qui redéfinissent un peu les cadres étriqués de la manière de composer, d'écrire et de se présenter sur scène, ou est-ce qu'on a plutôt des vieux désespérés qui ont tout essayé et qui se disent cette fois on y va avec le joker ultime, on abat nos cartes et on verra ce qui se passe. Puisque les Canadiens aiment enquêter sur les artistes de chez eux, on est plutôt sur un deuxième scénario, à savoir les deux membres de Angine de Poitrine seraient en fait la section rythmique d'un groupe de Montréal qui s'appelle Sons et qui existe depuis une vingtaine d'années. Et en fait, les gars disent, nous, ça fait 20 ans qu'on est dans le circuit, on a essayé beaucoup de choses différentes, et à un moment donné, on s'est dit, il faut sortir quelque chose qui va enfin toucher le public et les impacter de façon un peu plus large, en mettant vraiment les moyens de la communication et des signaux qui vont un peu faire qu'on va se démarquer. Alors là, ça a fonctionné au-delà de toutes leurs prévisions. Voilà ce qu'ils faisaient en fait avec leur groupe précédent, Sons, dont ils ne sont qu'une partie. etc. Voilà, Sons, ce groupe de Montréal. Angine de Poitrine, sachez qu'ils seront bientôt en concert chez nous, mais c'est archi complet partout avec des files d'attente interminables sur Ticketswap. Dans l'ordre, ils seront le 21 mai au Vecteur à Charleroi, c'est complet. Le 26 mai au Magasin 4. Donc on reste quand même dans un circuit plutôt alternatif. Je pense qu'il pourrait
où il pourrait envisager quelque chose qui ressemble à Forêt Nationale. Je crois qu'il y aura, peut-être pas, mais en tout cas un bon Cirque Royal ou deux. Voilà, mais non, ça sera donc le magasin 4 le 26 mai, mais c'est complet. Ils seront aussi dans un festival à Nijmegen en Flandre le 31 août, mais c'est Uitverkocht, et ils seront le 25 octobre au Trix à Anvers. Là aussi, c'est Uitverkocht. Voilà, donc 4 dates, mais tout est archi complet. Donc angine de poitrine, si ça vous amuse. On va écouter leur tube. Il y a quand même un tube qui se détache. Enfin, tout est très long chez eux. C'est des chansons de 5 à 6 minutes minimum. On se déplace pas. Enfin, le matin, ils ne se lèvent pas en dessous de 6 minutes. Et donc, leur tube s'appelle Sherpa. 3,5 millions d'écoutes sur Spotify. C'est donc... tout le monde en parle, angine de poitrine.
pas angine de poitrine. Parfois, ils sont 3 sur scène. Et il y a un 3e personnage qui les rejoint, mais en général, ils sont plutôt 2. Il y a une batterie et puis le guitariste a une guitare à 2 manches qui, d'une part, est guitare et d'autre part, est basse. Donc, il passe de... Je suppose qu'ils ne jouent pas les 2 en même temps. Enfin, quoique... Enfin, il passe de l'un à l'autre de façon rapide et avec beaucoup de dextérité. Et à propos du groupe dont on pense qu'il pourrait être la section rythmique, ils ont comme ça cette activité complémentaire d'angine de poitrine. Sons, ils seront au Botanique le 23 mai, en première partie de Bolshad Doma qu'on écoutait il y a quelques semaines. Donc allez les voir et posez-leur la question. Est-ce que c'est vous, angine de poitrine? Et puis, si vous avez la réponse, vous nous la communiquez et on se fera un plaisir de la répercuter. Voilà pour angine de poitrine, qu'on a écouté donc. Bon, pour ceux qui sont restés, on poursuit. Il y a ceux avec qui on s'est fâché en début, Parvis de Saint-Gilles et tout ça, donc ça c'est réglé. Maintenant, il y a ceux qui sont partis parce que les oreilles saignent. Voilà, donc pour ceux qui sont restés, on va poursuivre avec la comédienne hollywoodienne Anne Hathaway, qui sort ce mois-ci un film qui a pour nom Modern Mary, et qui est un film qui est à la fois un thriller qui se passe dans le monde de l'opéra et aussi dans le monde du clubbing, et pour les besoins du film, elle chante. Donc on avait déjà entendu une chanson qu'elle interprète pour les besoins du film, et qui était cette chanson composée par le producteur de Lana Del Rey. Et ici, pour cet autre titre qui fait également partie de la bande originale de Modern Mary, ce film qui arrive, la chanson interprétée par Anne Hathaway est signée FKA Twigs, qui joue également dans le film, et c'est donc elle qui signe et qui produit la chanson, mais qui est chantée par Anne Hathaway. Empty threats, chewing
quelque part. I wish that I could be a little more confident. Overthink everything that I like. Is it cool enough? How can I be myself if I don't know who the fuck I am? Everything that you do's got me mesmerized. I think you could see right through me. You could see right through. Because I'm all up in my head. I'm an American girl. I know I don't look like you. I wanna be part of your world. I promise you, I promise you, I promise you, I promise. Do anything you want me to. I promise you, I promise you. Because I'm all up in my head. I'm an American girl. Don't look like you. I wanna be part of your world. I promise you, I promise you, I promise you, I promise. Do anything you want me to. I promise you, I promise you, I promise. Now I'm so anxious at the function, getting fucked up on some shit I never planned on even trying. I just wanted to fit in. I'm so damn anxious at the function. I feel stupid in my skin. Now I feel lonely at the party, but it's really all my fault. I can't keep focused when you're talking to me. God, I'm getting lost. I wanna be a friend so badly, but you see right through my walls. Because I'm all up in my head. I'm an American girl. I know I don't look like you. I wanna be part of your world. I promise you, I promise you, I promise you, I promise. Do anything you want me to. I promise you, I promise you. Because I'm all up in my head. I'm an American girl. Don't look like you. I wanna be part of your world. I promise you, I promise you, I promise you, I promise. Do anything you want me to. I'm an American girl. I promise. Function getting fucked up on some shit I never planned on even trying. I just wanted to fit in. I'm so obsessed with the function getting fucked up on some shit I never planned on even trying. I just wanted to fit in. I'm so obsessed with the function getting fucked up on some shit I never planned on even trying. I just wanted to fit in. I'm so obsessed with the function getting fucked up on some shit I never planned on even trying. I just wanted to fit in. Tiffany D, juste après Anne Hathaway sous la plume de FK Twigs pour le film Mother Mary, sa chanson My Mouth is Lonely for You, à l'instant, Tiffany D qui poursuit dans notre thématique sino-canadienne, puisque comme les frères et sœurs Gao de Wazia Project, elle est d'origine chinoise, elle vit à Toronto. Manifestement, ses parents doivent avoir un travail qui demande beaucoup de souplesse et d'itinérance. À un moment, ces gens vivaient en Italie et cette Tiffany s'est fait connaître en interprétant des reprises de Jeff Buckley depuis le fond d'un puits. Donc elle était descendue à la corde dans un puits et elle chantait du Jeff Buckley a cappella depuis le fond du puits, ce qui fait que ça donnait une... Ben oui, mais... Et alors ça, je vois devant moi dubitatif en train de faire ce n'importe quoi. Mais c'est pas plus n'importe quoi que angine de poitrine. Donc elle chantait au fond d'un puits. Elle chantait au fond d'un puits et donc ça lui a permis de se faire remarquer et puis de venir petit à petit avec ses propres compos. Et donc là, un album qui s'appelle Halo, et comme un halo de lumière, hein, pas Halo comme Halo qui est à l'appareil. Et donc c'est un album de Tiffany D et qui est sorti cette semaine et que je vous recommande chaleureusement. Retour aussi cette semaine et contre toute attente, retour de Jack White. Alors Jack White qu'on ne présente plus et qui revient, il revient de façon un peu low profile dans tous les sens du terme. Il sort 2 nouvelles chansons dont on va en écouter une, et il revient aussi, ces chansons sont en fait un prétexte pour annoncer une tournée. Il va faire une
une vingtaine de dates en Europe étalées entre la fin du mois de mai et le tout début de l'été, et il va se produire à chaque fois dans des endroits relativement plus dans l'idée d'un club ou d'un théâtre. Par exemple, chez nous, c'est l'ancienne Belgique. Il sera là les 16 et 17 juin. Paris, c'est l'Olympia. Voilà, on n'est pas sur un système de concert dans des arénas ou des grandes salles, mais plutôt dans des formules qui sont apparentées à des clubs avec des jauges relativement raisonnables. Et donc, voilà, il arrive avec ces deux chansons qui, bien sûr, vont sortir en vinyle, ont été enregistrées selon des procédés analogiques qui rendent hommage à la grande manière d'enregistrer des chansons dans les temps héroïques où on gravait sur des cylindres en cire. Et alors, bien évidemment, ces concerts seront sans téléphone. Donc vous serez prié de déposer... Oui, on ne filme pas, on n'enregistre pas, on ne photographie pas. Vous serez prié si vous allez... Je crois que les 2 concerts sont déjà complets. Les places sont parties en 3 minutes 50. Les 16 et 17 juin prochains, vous ne rentrez pas avec vos GSM pour le double concert de Jack White en juin à la baie. Welcome to the Garden of Eden. There's nobody here but me and you. So what we gonna be eating? Microphone check 1, 2, 1, 2. Looks like we got a little place to do the things we need to do now. And it'll sound like this. Welcome to the end of the world. Yeah, nobody left but one boy and one girl and one other. But you know we can't live like a sister and a brother. They're gonna make you a mother now. The first of the rivers is called River Rouge. And the third of the rivers is called the Strait. And I gotta get out, gotta find a way to eat the fruit from the tree of fate. I bet it tastes like this. Do we exist? And do we even know all the little things like where we came from or where we're gonna go? And I, for one, am one who doesn't know, but so what? What's up? Join the club now if you can. Surely begot Sam, Polly begot Pam. Tell me now, do we got fam? One by one, everyone moving on with the plan. Watch me walk, then I stroll, and it's your telephone talk. Then you scroll, and it's watch me rock. Then I roll, baby, and it's let me out, let me shout. Woo! Right from my soul, with salt and coal. Now listen to me roll with it. Ring that bell, then ring your neck. Write yourself a dime novel and then write yourself a check. Send yourself to hell in a handbasket. Now what the heck? I'm a penny dreadful and a frozen Charlotte and I need some more sense. Well, it's the beginning of the world now, and there's nobody left
And I will tell you once again, you were always great. Remember how it feels to know and see and be so great again. The sun inside will shine, shine again, shine again. The sun inside will shine, shine again. The sun inside will shine, shine again, shine Même pas. Ça se termine un peu avec en cornemuse. C'était Weezer, voilà. Il y a un nouveau Weezer qui revient tout auréolé des compliments de la jeune génération, puisque des gens comme Olivia Rodrigo, Billie Eilish, Mac DeMarco, tout le monde dit « mais sans Weezer, je n'en serais pas là ». Et donc ils reviennent très très contents de ces marques de reconnaissance d'une génération qui aujourd'hui a davantage de succès qu'eux-mêmes, et donc profite de l'occasion pour revenir avec cette chanson « Shine Again », et puis il y aura un album qui va arriver derrière. Et juste avant, il n'y aura pas d'album qui va arriver derrière, c'est juste 2 nouvelles chansons pour permettre à Jack White et à son petit cirque de partir en tournée. Ils seront les 16 et 17 juin à l'Ancienne Belgique. C'est complet, et laissez votre téléphone à la maison. Imaginons Angine de Poitrine qui dit concert mais pas de téléphone. Il n'y a personne n'y va. Il n'y a plus personne. On y va juste pour faire des photos. Ben oui, évidemment. Angine de poitrine, tout ça pour vous dire quoi. Oui, et en plus, mais ça va pas finir cette histoire, parce que évidemment Dave Grohl, lui c'est vraiment le gros malin de service. Dès que c'est possible de, comment on appelle ça, tomber dans le panneau, Dave Grohl qui est allé de sa déclaration, le futur du rock c'est Angine de poitrine. Mais oui Dave, mais oui. Mais oui. En France, il y a une nouvelle venue, elle s'appelle Camille Bernon. Mais en vrai, elle a choisi comme nom de guerre Colosse. Voilà, c'est son nom d'artiste, Colosse. Il y a quelques années, elle avait posé sa voix sur une... Il y a un rapport belge. Elle avait posé sa voix sur une chanson de Charcot. Mais à l'époque, une chanson de Charcot qui avait très très bien fonctionné, mais à l'époque elle était comédienne, donc elle ne voulait pas se disperser dans d'autres activités. Aujourd'hui, elle revient avec son projet Colosse, qu'elle fait évoluer dans une sorte de bedroom pop un peu vintage, et derrière la console, elle a demandé, puisqu'elle le connaissait, à Charcot de produire sa chanson, qui a pour nom Dumb, et un grand disque arrivera plus tard. Colosse. To realize, for me to
Just say nothing. Don't say a word. You can, I can, we can try tonight. I love the way you are. You're not the brightest guy. I love the way you are. You're not the brightest guy. Dum 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 dum. You're not the brightest guy. Dum 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 dum. I believe dum dum it's crazy outside. Let's stay home and warm and safe tonight. Dumb, et le projet de cette jeune fille s'appelle Colosse. Je ne sais pas si vous vous souvenez, dans les années 90, il y avait une chanteuse britannique qui a pour nom Beth Orton, qui a lancé une sorte de... Avec son album de 1996, elle a lancé une sorte de mouvement qu'on a appelé Folktronica, parce qu'elle faisait une espèce de folk song hippie, mais teinté de sonorité un tout petit peu électronique. Elle a aussi connu son moment sous les projecteurs parce que les Chemical Brothers avaient fait appel à elle pour la chanson I Never Asked to Be Your Mountain. Elle avait donc participé à cette chanson des Chemical Brothers. Et donc Beth Orton revient ces jours-ci avec une toute nouvelle chanson qui annonce un nouveau disque, et je suis sûr que ceux qui se souviennent d'elle vont y prendre plaisir. Ça s'appelle The Ground Above et c'est la nouvelle chanson de Beth Orton. I'm invincible, it's grief. Violence, a blade of spring released. Ecstatic as a mother's love. Terror through the ground to the sky above. I sing in choirs of the gods. Every time I think of what got lost, I'm euphoric as a war, and I know who it is I'm fighting for. And darling, I could cry. Don't ever even doubt the reason why. When love is the only certainty there is. Remember at your sister's house, we laughed so hard we nearly pissed ourselves. Remember when I thought it would never change, and you kissed me, and I knew what I was for. And it wiped me out like chalk off a skateboard. Yeah, you kissed me, and I knew what I was for. And it wiped me out like chalk off a skateboard.
joy is ready and is able and is loyal. I don't know how it is we lived. I guess I thought we had something to give. Singing choirs of the gods. Every time I find what had got lost. Your life is its own absolution. Nothing can ever reaches a conclusion. I'm invincible as grief. I'm violent as a blade of spring released. And darling, I could cry. Don't ever even doubt the reason why. When love is the only certainty there is. Remember when we hitched our ride, dancing in the full beam light. Remember when I thought that I could change. And you kissed me like you knew what I was for. And it wiped me out like choke off of it. And you kissed me and I knew what I was for. And it wiped me out like choke off of it. I'm invincible as hope. Dance across that lake of lost below. Ecstatic as a mother's love. Tearing through the sky to the ground above. Come on, kiss me like you know what I am for. Let it wipe me out like choke off of it. Come on, kiss me like you know what I am for. Let it wipe you out like choke off of it. Let it wipe you out, let it knock you down, let it bring you round, let it pull you down, let it find you out, let it find you out. Come on, lift me high, wanna touch the sky. Come on, wipe me out. Come on, wipe me out. La nouvelle chanson qui marque le retour de Beth Orton, The Ground Above. Ce qui est bien avec les sujets dont on parle, qu'on commente chaque semaine, c'est qu'en général, l'imprévu prend le dessus sur ce qui était envisagé comme étant les choses incontournables. On a toujours des moments un peu disruptifs qui finissent par prendre le contrôle sur le reste contre toute attente. On parlait tout à l'heure de angine de poitrine. Alors,
pour en arriver au sujet dont je veux vous parler. Cette semaine, Live Nation a déposé son rapport d'activité 2025, et donc pour ses actionnaires, et donc avec les chiffres, le rapport, les rentrées financières de l'année 2025, augmentation de 9% par rapport à 2024, donc le rapport d'activité de Live Nation est chiffré pour l'année écoulée donc à 25,2 milliards. C'est la première fois dans l'histoire de Live Nation que le chiffre d'affaires hors États-Unis est supérieur au chiffre d'affaires aux États-Unis. Ça veut dire que les grosses tournées commencent à rapporter autant d'argent. Oui, parce que les États-Unis, c'est beaucoup de villes, beaucoup de stades, beaucoup de très grands stades. Tout est vu en très grand. C'est pas toujours possible de faire rentrer le même genre de spectacle avec le même nombre de dates, soit en Europe ou en Australie, mais là, ou en Asie. Mais là, pour le coup, c'est la première fois que, hors États-Unis, le marché du live est supérieur à ce que les États-Unis ont généré enfin, c'est pas le bénéfice, hein, c'est le chiffre d'affaires brut. Et en général, on calcule qu'entre 70 et 80% reviennent aux artistes et à leurs organisations, et tout le reste revient alors à toute la logistique qui tourne autour, à l'organisateur, les endroits qui accueillent, le système de billetterie aussi, Ticketmaster, mais qui appartient à Live Nation, donc c'est un peu le même portefeuille. Et quand on sait qu'aujourd'hui, à peu près 85% des revenus des artistes viennent des tournées, dans les années 90, on sortait un disque, on gagnait de l'argent avec le disque, et la tournée servait un peu de promotion à l'album. Ici, c'est tout à fait le modèle inversé, c'est qu'un nouveau disque est une sorte de bande-annonce des concerts et des shows qui vont partir sur la route et sur lesquels on espère engranger un maximum de bénéfices, puisque la musique streamée ne va pas rapporter ce qu'elle pouvait rapporter lorsqu'elle était vendue sur support physique, en CD ou alors encore en vinyle ou en cassette dans les décennies précédentes. Et donc, dans ce monde du spectacle live, et c'est là que je voulais en venir, donc je suis rentré par la petite porte, je voulais vous parler de Kanye West. Alors, ok, c'était évident que ce type est dérangé, enfin, je veux dire, cliniquement dérangé, psychologiquement, il a un problème. Et s'il ne prend pas ses cachets, il a des crises, voilà. Et on connaît toutes les crises de Kanye West, qui sont extrêmement dérangeantes, idéologiquement indéfendables, avec lui une sorte de passif absolument impardonnable et indéfendable, ce qui le rend aujourd'hui, en particulier aux États-Unis, mais aussi partout ailleurs, vous allez le comprendre, ça fait de lui un personnage totalement cancel. Et je peux tout à fait comprendre. Mais en dehors de ça, ça reste quand même quelqu'un qui, si idéologiquement, de par ses prises de position, ses déclarations, que ça soit des prises de position qui soient ouvertement antisémites ou ouvertement racistes, ou même parfois il s'en prend à des collègues comme Jay-Z ou d'autres gens qui boxent avec lui à peu près dans les mêmes catégories. Il est complètement cancel. Et donc aujourd'hui, il est tout seul. Il est vraiment tout seul. Il n'a plus aucun soutien de l'industrie, que ça soit pour du côté discographique, que ça soit pour le live, que ça soit pour toutes ses activités, parce que en dehors de la musique et du live, il produit aussi énormément de choses, que ça soit en termes... Enfin, c'est pas juste... Lorsqu'il sort des baskets, c'est des trucs de timbrés. C'est pas juste... il ne licencie pas juste son nom chez Nike ou chez Puma ou chez Adidas. Il y a vraiment tout à fait autre chose. Il y a un concept derrière. Il avait inventé, il y a quelques années, une sorte de player MP3, dans lequel d'ailleurs il vendait son disque. On pouvait acheter son disque. Il se trouvait à l'intérieur d'un player, mais simplement, ce player, que ça soit avec son disque ou n'importe quel autre disque de n'importe quel groupe ou artiste qu'on pouvait charger à l'intérieur via un système de câble USB, c'était assez facile à faire. Il avait en fait inventé un système où on pouvait écouter l'album en pistes séparées et remixer, comme on le voulait, toutes les chansons du disque de l'album qu'on avait choisi. Donc on pouvait écouter séparément la voix, la batterie, le clavier, la basse, la guitare en pistes séparées, et on pouvait remixer. Mais ça, c'était valable pour toutes
toutes les chansons. Donc il avait inventé ce truc. Ce type a vraiment une espèce de vision particulière, en dehors du fait que sa vision parfois peut être extrêmement dérangeante dans les idées qu'il exprime. Mais donc, alors qu'il est cancel absolument partout, que tout le monde était sûr qu'il était totalement enterré et qu'il n'aurait plus droit à la parole, ce week-end, à Los Angeles, au SoFi Stadium, il s'est installé là pour 2 jours et il a proposé 2 soirs complets. Ça représente entre 60 et 70 000 personnes, où il a présenté son nouvel album, plus une série de chansons qui sont déjà connues, mais dans un dispositif scénique complètement dingue. Vous avez certainement vu passer. Alors là, pour le coup, c'était hors de question d'interdire les téléphones. Au contraire, les téléphones étaient encouragés parce qu'il n'y avait pas de scène. C'était juste un demi-globe terrestre posé au milieu du stade. Un globe terrestre qui faisait à peu près 22 mètres de haut et au-dessus duquel, lui, se trouvait, avec de temps en temps un invité. On ne voyait pas de groupe, on ne voyait personne. On ne le voyait même pas lui parce que de temps en temps, son visage était projeté sur des écrans circulaires qui surplombaient ce demi-globe terrestre. Mais l'idée, c'était surtout d'avoir des images frappantes qui n'étaient pas forcément les images du chanteur, mais plutôt des tableaux, souvent inspirés, j'ai lu du manga Akira, où il y a pas mal de tableaux qui étaient très très inspirés d'Akira. Et donc cette planète bleue et verte en demi-globe était éclairée avec de la fumée, des projections, un truc complètement fou. Et sur ces 2 dates, il a engrangé 33 millions de dollars. Mais sans aucun support. Il a fait ça tout seul. Tout seul. Non, il avait un artiste visuel qui l'a aidé à construire le décor, un type qui s'appelle House Taylor, et qui est un pote à lui, qui en fait réfléchit sur la manière dont on peut davantage augmenter l'immersion lorsqu'on propose des concerts en IMAX. Donc c'est quelqu'un qui réfléchit sur les perspectives, choses comme ça. Donc c'est pas du tout un metteur en scène ni de théâtre ni d'opéra, et c'est ensemble qu'ils ont construit ce demi-globe terrestre de 22 mètres de haut qui se trouve à l'intérieur du stade et sur laquelle Kanye West se trouve tout seul, debout, et pendant 2 heures il fait le show tout seul. Alors évidemment le globe, une fois c'est la Terre, une fois c'est la Lune, puis c'est d'autres astres qui viennent se projeter sur ce qui est aussi une espèce d'écran géant. C'était un peu comme si la sphère de Las Vegas était coupée en 2, on en avait pris la moitié, mais plutôt que d'être à l'intérieur, on est à l'extérieur, on se sert de la surface de ce demi-globe pour faire des projections. Voilà. Tout ça pendant 2 heures. Les images ont été partagés absolument partout ce week-end. Du coup, évidemment, ces visuels qui sont complètement fous, qui sont totalement... une conception comme celle-là, c'est sûrement très joli sur papier, voire même sur un écran d'ordinateur, mais il faut encore pouvoir le faire et le réaliser à taille réelle. Et ils l'ont fait. Donc, du coup, il a vendu des dates en Chine où plusieurs stades de 42 000 places ont été vendus en 10 minutes, mais là où en Chine, je pense qu'ils ne savent pas trop ce qui se passe autour de Kanye West, donc ils ont juste vu que c'était visuellement bluffant et que c'était du jamais vu, et donc ils ont sauté sur le spectacle et sur la notoriété qui était engrangée en 2 jours avec toutes les images qui ont été partagées. Sauf que en Angleterre, on a annoncé qu'il serait la tête d'affiche du Wireless Festival qui a lieu les 10, 11 et 12 juillet à Londres, et tous les soirs c'est la même affiche, et en tout cas la même tête d'affiche qui est proposée, et donc il est 3 soirs de suite tête d'affiche de ce Wireless Festival les 10, 11 et 12 juillet. Et à l'annonce de sa venue en tête d'affiche de ce festival en juillet, avec ce spectacle, avec ce dispositif, le sponsor principal, qui est le sponsor historique de ce festival et qui est Pepsi, a décidé de retirer son sponsoring parce qu'il ne veut pas être associé à l'image de Kanye West. Donc du coup, il a très vite été suivi par un autre sponsor important qui est PayPal, et puis d'autres sponsors plus minoritaires dans l'aventure se sont aussi retirés, mais donc laissent le festival un peu démuni parce que ces marques ne veulent pas s'associer à Kanye West. Mais du coup, tout ça, c'est une sorte de mise en perspective et en cascade d'événements. C'est le battement d'aile du papillon, quoi. Donc il vient, Pepsi se retire, du coup l'action Pepsi a baissé de 10% en
en un week-end après l'annonce du fait que Pepsi allait se retirer à cause de Kanye West pour le Wireless Festival à Londres en juillet. Donc tout ça est extrêmement compliqué. Quoi qu'il en soit, il était là à Los Angeles pour pouvoir présenter son nouveau spectacle qui défie de nouveau, une fois de plus à peu près. C'est aussi imaginatif que la pyramide des Daft Punk au moment où ils ont présenté ce concept au Coachella Festival. Enfin, on croyait qu'on avait déjà à peu près fait le tour de la question avec Taylor Swift, avec ce que Katy Perry et son espèce de parc d'attractions mobile ambulant propose pour l'instant, ou ce que Harry Styles va proposer bientôt, ou le concert, alors qui est aussi totalement en dehors des normes, de Rosalia, avec lequel elle tourne pour l'instant. Là, on est encore sur complètement autre chose, et quelque chose qui redistribue les cartes. Alors, pourquoi il a proposé ça ce week-end ? Parce qu'il vient de sortir, là aussi, contre toute attente et en marge complet de l'industrie, un nouvel album qui s'appelle Bully, et pour lequel il renoue un peu avec son album Graduation, où il était très inspiré par les Daft Punk. Si Daft Punk vous manque, ou si vous êtes nostalgique d'une certaine époque et de certains sons que pouvait proposer à un moment Daft Punk, n'hésitez pas à aller faire un tour du côté de l'album de Kanye West. Il s'appelle Bully. En voici un extrait. We left for the baby, 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 we left for the baby.
Kanye West, donc Yeah, et son album a pour nom Bully, nouvel album qui est sorti cette semaine. Ça en est quasiment terminé pour nous et pour aujourd'hui. On va se quitter tout en douceur. Au Canada, ils ont Chidi Gonzalez. En France, ils ont Riopi. En Hollande, ils ont notre ami Hugh Boving. En Flandre, notre ami Paulette Verlet. Et en Wallonie, on a Grégoire Kerstman. C'est avec lui qu'on va se quitter aujourd'hui. Pianiste émérite. Qui s'apprête à sortir un nouvel album qui aura pour nom Éternité en octobre prochain. Et là, c'est déjà un extrait de cet album de Grégoire Kerstman. On se dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Et n'oublions pas...